Bonjour à vous les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la stratégie sur la création de vos épingles sur Pinterest. Eh bien oui, Pinterest, il y a une stratégie dans la création, comme sur les posts que vous pouvez faire sur tous les autres réseaux sociaux. Sur Pinterest, 2 fois plus que une, vous allez voir dans ma vidéo comment il est intéressant et il est crucial d'avoir une stratégie d'élaboration de vos épingles. Alors on va sans trop attendre voir un peu l'élément qui définit qu'est-ce qu'une épingle. Alors, une épingle, c'est quoi? C'est avant tout un titre, comme vous pouvez le voir sur mon épingle là, une épingle que j'ai créée moi-même pour un des logiciels que j'ai créé sur la création et la gestion des emails marketing avec Avalanche Email, voilà, pour nommer le nom. Eh bien, j'ai créé une formation gratuite à côté et du coup, j'ai créé cette épingle-là. Et cette épingle-là, eh bien, elle est comme toutes les autres typologies d'épingles qui sont attractives pour vos audiences et notamment, donc là, un titre. Il faut que le titre soit bien identifié. Et ensuite, en deuxième temps, il vous faut une image. Donc, il peut y avoir plusieurs images, mais le débat n'en est pas là pour cette screen. Il faut avoir une image qui attire. Donc là, vous voyez des couleurs assez intéressantes. Et ensuite, un dernier élément pour la création d'une épingle, c'est un CTA, donc un Call to Action. Donc ça, c'est un élément important parce que, eh bien, la création de vos épingles, comme sur les posts que vous avez sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook ou que sais-je, eh bien, il faut toujours, sinon, c'est pas trop intéressant pour vous en termes de retour. Il faut avoir une invitation au lecteur, à la personne qui va regarder votre contenu pour aller voir plus ou en savoir plus sur votre contenu. Alors, du coup, eh bien, je vais vous exposer la méthode Lean Ping Factory. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai inventé, le mot-là. Après, sur le processus, je pense que je suis pas trop loin de ce que font les autres professionnels sur Pinterest. Mais je vais vous montrer en 3 points comment elle s'élabore, cette Lean Ping Factory. Alors, en premier lieu, il faut parler du branding. Le branding, c'est ce qui est votre essence, qui vous définit, ce qui vous démarque des autres. Ça, bon, vous en savez peut-être plus que moi, mais c'est qu'est-ce qui vous fait apparaître reconnaissable par rapport aux autres personnes. Voilà. Ensuite, deuxième temps, nous allons voir l'approche funnel. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'au niveau de Pinterest et peut-être même sur les autres réseaux sociaux, eh bien, vous allez peut-être repenser les choses. Et ensuite, en dernier point, nous allons voir le Lean Working Creation. Ça, c'est pareil, c'est un mot que j'ai inventé, mais c'est un peu pris parti de ce qui existe aujourd'hui sur le domaine américain. C'est du Lean Management, mais adapté finalement à la création des épingles. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Donc, voyons maintenant sur l'aspect branding. Alors le branding, vous voyez là, je vous ai mis 2 typologies d'épingles que j'ai pu créer pour justement promouvoir mon outil Avalanche Email qui fait la création automatique et la planification des emails, de vos emails marketing. Eh bien, je l'accompagne. Alors j'accompagne à côté un peu en avant du funnel. J'accompagne certains entrepreneurs avec une formation gratuite sur une stratégie. Et ça, c'est un peu mon lead magnet. Voilà. Et donc du coup, vous voyez, le cœur du sujet est là, c'est le branding. Là, si on remarque, ces 2 types d'épingles, eh bien, elles sont assez similaires et elles sont remarquables sur 2 choses. La première, c'est les couleurs. Vous voyez, il n'y a pas 50 couleurs, il n'y en a que 3. Et ces 3 couleurs-là, eh bien, je les ai mises là-dessus, en détail, sous Canva, je les ai créées. Eh bien, vous voyez qu'il y a, on retrouve la couleur ici et là. Et ensuite, on retrouve ce que je vous ai défini en amont, c'est à savoir qu'il y a un titre, ensuite une image et un call to action. Voilà. Et ensuite, le petit élément de branding, donc là, qui m'appartient, c'est le petit DX pour DarwinRx, puisque c'est tous mes outils d'automatisation en email marketing et en tout outil sur la stratégie marketing. Eh bien, DarwinRx est là, présent sur mes épingles, et pour que les gens qui ont déjà vu mes épingles, eh bien, reconnaissent ma patte quand ils reverront mes épingles. Et alors, bien sûr, le branding, eh bien, ici, vous voyez, c'est se créer une palette de couleurs. Alors, j'en mets 3 au max, après on peut aller à 4, la règle c'est plutôt 3, pourquoi? Parce qu'après sinon ça fait carnaval et ça ressemble plus à grand chose. Alors on peut aller à 3, 4 grand maxi, mais pas plus, pour pas trop perdre bien l'audience par rapport à l'impact que votre visuel peut créer en termes d'émotion ou de retenue. Voilà. Donc du coup, mon conseil par rapport au branding, c'est ça, c'est de définir sous Canva, si vous allez créer vos épingles sous Canva, et bien de définir une typologie de palette qui vous correspond dans votre domaine et ensuite d'apporter un petit logo, une petite phrase clé, votre nom, prénom, peu importe, mais quelque chose qui est reconnaissable, qui vous permet de vous identifier. Voilà sommairement, je dis sommairement parce qu'on pourrait en parler pendant des heures sur le branding, mais sous Pinterest, ça se limite un peu à ça et on peut l'explorer un peu plus, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors,
Du coup, l'approche funnel, maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? L'approche funnel sous Pinterest, et elle est aussi présente sur les autres réseaux sociaux, mais sous Pinterest, il faut comprendre, et là j'ai pris l'exemple de Decathlon, qui, si vous connaissez la notion de funnel, c'est en fait comment on guide des personnes qui n'ont pas vraiment je dirais, d'approche, qui ne connaissent pas forcément votre marque, mais qui ont un intérêt pour un domaine, eh bien, vous allez les attirer à plusieurs niveaux. Et pour ça, il y a plusieurs touch points. Et ces touch points, c'est rendez-vous physiques ou virtuels, hein, suivant vos posts. Eh bien, ça va les ramener vers vous, vers votre site et finalement vers l'achat ou la vente d'un de vos produits ou de vos services aussi. Donc, l'awareness, là, vous voyez, par exemple, dans le cadre de Decathlon et sous Pinterest, ce que je vous invite à faire, c'est bien effectivement, vous voyez là, il y a une épingle qui n'est pas du tout une épingle de vente. Vous voyez, c'est une épingle de où partir en vacances cet été. Vous voyez, c'est quelque chose qui est assez global. Et faut savoir que sous Pinterest, je me répète, mais je le redis encore une fois, les gens qui sont sous Pinterest sont pas comme sur les autres réseaux sociaux. Il est à part Pinterest parce que les gens qui sont là-dessus sont en recherche de solutions à des problématiques ou anticipation de choses à faire dans le futur, des projets. Et c'est le cas pour les vacances. Donc Decathlon a très bien compris la chose. Et pour le coup, eh bien, Decathlon a mis voilà cette épingle-là, mais il en fait d'autres sur plusieurs domaines pour attirer de manière générale les gens qui ont pas d'idées spécialement, se disent tiens, où partir pendant ces vacances, tiens, voilà, c'est intéressant. Donc ça, c'est la partie awareness, découverte. Ensuite vient l'intérêt. Donc là, c'est des gens qui ont une audience, qui ont déjà peut-être interagi avec cette première épingle. Eh bien celle-là, on va leur proposer soit de manière organique, soit de manière payante, avec des publicités sous Pinterest, bien leur proposer quelque chose de plus précis, suivant leur région par exemple, ou peut-être une région opposée. Tiens, découvrions le sillon de Talbert en rando, voilà, avec les marais. Ça peut être une idée, vous voyez. Donc ça, c'est la même chose. On attire un peu plus la personne qui est rentrée dans le funnel, on l'attire un peu plus vers quelque chose de précis. Donc là, on est dans l'intérêt. Donc cette personne-là, elle va avoir plusieurs typologies d'épingles sur, là on voyait premier où partir en vacances cet été, il y avait le vélo, donc j'aurais pu en choisir une autre que Decathlon a fait, où elle propose des balades en vélo dans un endroit bien précis, donc ça peut être le cas. Et le dernier point, là où l'épingle est plus précise, et encore que, là on voit que c'est cet été louer votre tente, là c'est pour la location de tente Quetcha, hein, puisque c'est ça la marque Decathlon, et bien là c'est pareil, c'est tourné, c'est quelque chose de plus précis, c'est vous voulez partir en vacances, vous avez une idée de partir en vélo, ou sillonner les routes, les randos, là où il y a des marais, et bien là l'idée c'est peut-être, vous savez pas où dormir, nous on a des tentes, on peut les louer, voilà, c'est ça le truc. Et vous, dans votre approche, et bien là, c'est la même. Vous voyez, on est en bas de funnel et après l'action, c'est l'utilisateur, hein, le lead, le prospect, qui aura vu plusieurs fois vos épingles à différents niveaux, mais sur le même domaine, va peut-être se laisser tenter pour une location ou un achat de tente parce qu'il a un projet de partir. Et donc là, dans vos épingles, c'est le même principe. Il faut l'imaginer comme ça. Si vous êtes dans le domaine du bien-être, et bien peut-être il faut faire des épingles un peu génériques au départ. Vous souffrez de problèmes de sommeil, ou en sortir avec le problème de soleil. Ou vous aussi, vous avez parfois la lune joue sur votre humeur ou joue sur votre sommeil. Vous voyez, des choses un peu génériques. Et après, des épingles qui sont un peu plus précises. Peut-être que vous ressentez ça et que voilà, toujours des questions un peu ouvertes. Et au fine, faire des épingles qui sont vraiment bien. Moi, j'aide les personnes qui ont des problèmes de sommeil. Dans la partie de décision, vous voyez ici, vous pouvez faire des épingles. Voilà. Et donc, le dosage est là. Il faut doser ces épingles. Il ne faut pas toujours faire les mêmes typologies d'épingles. Pas toujours les mêmes épingles qui sont là pour promouvoir vos produits ou vos services. C'est aussi de faire des épingles un peu génériques qui attirent cette audience-là. Et ensuite, des épingles qui sont un peu plus centrées sur votre produit, sur le domaine spécifique à votre domaine, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la petite approche, c'est l'approche funnel sous Pinterest qu'il faut penser, imaginer en amont avant de créer les épingles. Alors maintenant, justement, parlons de la création des épingles. Donc c'est le Lean Ping Factory, je l'ai appelé comme ça. Donc là, je vous montre rapidement un de mes écrans Canva où j'ai créé le Lean Magnet. Moi, alors là, c'était clairement plus, là, on n'était pas dans la prospection ou quelque chose de générique, on est vraiment sur les clés de succès dans une campagne d'email marketing. Donc là, moi, j'ai fait un Lean Magnet. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt en milieu, voire peut-être début de funnel. C'est comment attirer des gens qui ont,
qui se cherchent sur l'email marketing et qui potentiellement n'ont pas de résultats, et bien là, tac, avec lead magnet, je les attire. Ça, c'est une autre stratégie, mais elle arrive en haut, middle, final de ce que je vous ai présenté avant. Et donc, du coup, pourquoi je montre cette capture d'écran de Canva? Pourquoi? Parce que vous pouvez voir là sur les petites vignettes en bas, les typologies d'épingles que j'ai pu faire, que j'ai pu dupliquer et puis réadapter ensuite suivant les 3 étapes que je vous ai présentées avant, awareness, intérêt et puis décision. C'est vraiment de penser, de reprendre le même branding et puis de le rendre un peu plus précis. Donc c'est ça que vous devez travailler. Et là, j'ai envie de dire qu'en termes de règles, il n'y en a pas. Il faut faire du test. Il faut vous créer par rapport à votre branding, il faut tester. Et au bout d'un moment, si vous allez voir sous l'analytics de Pinterest, bien voir les épingles qui fonctionnent le mieux. Et à ce moment-là, peut-être repérer celles qui sortent, qui se démarquent par rapport aux autres. Vous allez le voir très vite de toute façon. Et à ce moment-là, c'est de jouer sur ces déclinantes-là et de varier les titres, varier peut-être les sous-domaines, les sous-niches qui sont à votre spécialité. Et à ce moment-là, de vous créer un ensemble d'épingles, rapidement sous Canva. Voyez, donc une fois que vous en avez fait plusieurs, c'est très facile après de changer un titre, déplacer, changer une image, voyez, mais en 20 minutes, vous avez créé un contenu facilement de 2 semaines sur Pinterest sans problème sous Canva pour Pinterest, voilà. Voilà, je crois que j'en ai terminé. C'était pour une petite présentation, sur la stratégie de vos créations d'épingles sur Pinterest. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à mon compte. Et puis, laissez-moi un commentaire si vous avez aimé aussi cette vidéo. Et puis, en attendant, je vous dis bon business à vous.